Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 2 et pour le mois de septembre 2018. Alors avant de commencer le tirage, je voulais simplement indiquer que sur les vidéos des chemins de vie de 9 à 4, vous avez le calcul en début de vidéo de la manière dont on calcule son chemin de vie ainsi que les étapes précédentes. Donc je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent zapper cette étape et qui me posent la question dans les commentaires. Donc je ne vais pas le remettre sur les vidéos à venir. Donc allez jeter un coup d'œil sur ces vidéos-là et vous aurez toutes les informations nécessaires. Je voulais également remercier toutes les personnes qui s'abonnent. Ça fait 2 mois que je me suis jetée dans le grand bain en ouvrant cette chaîne, enfin un peu moins de 2 mois. Et il y a déjà 4700 abonnés, un petit peu plus. Voilà, donc je voulais vous dire que ça me touche beaucoup, notamment parce que ben voilà, j'apprends, donc il y avait quelques problèmes techniques au niveau du son, au niveau du bruit, etc. Donc je m'équipe au fur et à mesure. Je sais qu'il y a des personnes que ça agace et qui le manifestent. Écoutez, je vous remercie de cette démarche puisque du coup vous permettez de mettre aussi en valeur, en tout cas voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses, toutes les personnes qui s'attachent plus. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit peu moins de E. Bon voilà, c'est un tic de langage, mais j'y travaille. Donc on va commencer tout de suite votre tirage. Alors j'ai récupéré dans l'oracle des nombres la carte numéro 2 qui est la carte du partage. Alors, la carte numéro 2, c'est une carte qui parle des relations aux autres, qui nous parle d'apprendre à collaborer avec les autres et de vouloir imposer uniquement son point de vue. Là, en fait, ce qu'elle nous dit, cette carte, et dans votre tirage, c'est que les autres sont là pour nous faire évoluer et que nos relations avec eux sont des opportunités pour prendre conscience de nos qualités, mais aussi des aspects que nous devons améliorer chez nous. Donc là, en fait, et vous allez voir ce jeu sous cet aspect-là, il est très intéressant. Bon, je reviendrai sûrement sur cette carte à un moment ou à un autre parce que cette carte, elle nous dit aussi que les relations apaisées permettent de retrouver son énergie, de profiter pleinement de la vie au lieu de ressasser les expériences négatives. Donc vous allez voir à quel point c'est pertinent. En tout cas, ce tirage du chemin de vie 2 est juste magnifique. Vous allez le voir. Alors, on va commencer avec l'énergie centrale. Et pour commencer, nous avons la carte de la tour. Alors, je l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, mais je vous le réexplique. C'est un jeu qui s'appelle le Vice Versa Tarot, que je trouve juste fascinant parce qu'il y a vraiment beaucoup de symboles égyptiens, alchimiques, hébraïques, enfin bon, vraiment, il y a vraiment beaucoup de symboles. Et il y a toujours 2 portes d'entrée. Et en fait, en fonction de la manière dont ça sort, les messages vont apparaître d'une manière différente. Donc, avec cette carte de la tour, dans cette version donc qui est en fait sa version recto, c'est une carte qui nous parle de révélation soudaine d'une situation, mais c'est une carte aussi qui nous parle d'ouverture mentale. Alors c'est intéressant hein, parce qu'avec cette carte du 2, voilà, j'ai mémorisé ce que je vous ai dit à ce sujet, même si je vais y revenir. Pour moi, il y a déjà un travail très important qui a été fait pour les chemins de vie 2. Je crois que vous êtes déjà penché sur pas mal de sujets. Et là, en fait, on vous demande, à travers ce jeu, de franchir un cap. Voilà, vous avez vraiment beaucoup travaillé. Vous avez utilisé une manière vous avez travaillé sur vous. Vous avez utilisé une manière. Et là, on vous dit que vous évoluez et qu'il va falloir voir les choses sous un angle différent. Donc ça, c'est l'énergie globale pour moi qui se dégage de ce tirage. Alors cette carte de la tour, précisément parce qu'elle est dans cette énergie centrale, elle nous parle de compréhension plus profonde qui soit en conformité avec son propre niveau physique, psychologique, émotionnel. Et pour moi, puisqu'elle est accompagnée de cette carte du 9 d'épée, peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait une forme d'auto-sabotage ou, vous voyez, d'être un peu dans des pensées obsessionnelles, de ressasser les situations, ou d'avoir une forme
de s'auto-punir, de le faire d'une manière consciente ou inconsciente, mais en tout cas de pas s'autoriser un certain nombre de choses. Et là, en fait, on va sortir de ce schéma-là. Donc, c'est vraiment déjà une énergie de départ qui est très forte, qui est très puissante et qui est très engageante. Alors, en ce qui concerne votre état d'esprit, nous avons la carte du monde qui est juste une carte magnifique et elle est dans sa version recto. Et dans sa version recto, elle nous parle de réalisation, elle nous parle de vision complète, elle nous parle de conciliation des opposés, mais elle nous parle aussi de reconnaissance de la souffrance d'autrui. On est vraiment dans un voyage intérieur comme extérieur. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans votre état d'esprit. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que vous avez déjà avancé sur un certain nombre de choses. Et cette carte, elle est accompagnée de la reine de bâton. Et précisément, cette carte, elle nous dit que vous avez pris conscience déjà d'un certain nombre de choses. Elle nous parle de prise de conscience, mais elle nous parle de prise de conscience liée à l'expérience. À l'expérience, à ce que vous avez vécu. Et ensuite, dans l'énergie, donc déjà c'est très beau parce que pour moi vous avez vraiment déjà bien avancé par rapport à d'autres tirages que j'ai pu faire sur d'autres chemins. Il y a vraiment un travail important que vous avez fait. Vous pouvez être fier de vous et vous en féliciter si ce tirage résonne pour vous, évidemment. En tout cas, nous avons ensuite la roue de la fortune et dans sa pardon, dans sa version recto, c'est une carte qui nous parle précisément de l'achèvement d'un cycle. Et là, on part sur quelque chose de nouveau et on vous demande d'accepter le changement parce qu'il y a vraiment la naissance d'une nouvelle conscience. Vraiment, il y a quelque chose de très très fort dans votre jeu. Alors c'est le cas sur tous les jeux, mais pas toujours de la même manière. Et là, en fait, on nous parle puisqu'elle est accompagnée de la carte du 9 de denier, on nous parle de chance, on nous parle de clairvoyance, c'est-à-dire qu'on a vraiment une vision complète. On voit les choses. Voilà, c'est comme si on s'était octroyé une nouvelle vision. On parle de gains aussi. Alors peut-être qu'il y avait des gens qui étaient dans des difficultés financières qui en sont sortis. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été réglées. Peut-être que c'est pas encore le cas, mais en tout cas il y a quelque chose qui est en train d'avancer là, vraiment très très fort. Voilà, il y a des révélations qui vont être faites, petites, grandes, peu importe. En tout cas, qui vont vous permettre de sortir de cet état. Si c'est pas déjà fait, pour moi. Pour ceux qui sont en train de regarder ce tirage, le travail a déjà commencé depuis un bon moment. Voilà, il y a déjà vraiment quelque chose qui a été fait. Ensuite, nous avons la carte du pendu. Alors, cette carte du pendu dans sa version verso, elle nous parle précisément de renversement total de perspective. On est là, on est dans le changement de vision. Là, c'est comme si on se reconnaissait plus dans l'aspect extérieur. C'est peut-être pour ça qu'on a une vision plus claire. Parce que là, pour moi, c'est comme si on s'était vraiment rapproché de son moi intérieur. Est-ce que ce temps peut-être de pause, de repos, d'observateur muet et immobile, ce que ça nous a emmené avec ce 2 de denier, c'est la conciliation des opposés, peut-être une forme de dualité, ou alors on a compris un certain nombre de choses et on est dans le compromis. Alors peut-être ça veut dire aussi cette carte du 2 de denier que peut-être certains d'entre vous manquent de confiance en eux pour avancer. Voilà, peut-être qu'il y a des peurs, je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais vraiment la peur, je crois que c'est la pire des émotions qui existent, parce qu'elle nous empêche de tout, elle nous empêche d'avancer, elle nous empêche vraiment, voilà, on peut avoir des autoroutes devant soi, la peur, c'est vraiment je crois que la pire des émotions. Donc là, en fait, on vous dit, vous avez fait, vous pouvez y aller en confiance, c'est-à-dire que vous avez fait déjà un travail, vous avez avancé. Là, on vous demande de faire des compromis, peut-être des compromis avec vous-même, d'être plus bienveillant, de concilier vos opposés, peut-être de guérir votre féminin, votre masculin sacré. En tout cas, de créer ce rééquilibre. Et pour moi, ce temps de pause, ce changement de vue, cette vision plus claire, cette clairvoyance avec ce nouveau départ, ce changement,
Voilà, il y a quelque chose de fort qui s'est, pour moi vraiment, qui s'est produit en termes de, ou qui va se produire hein, sur ce mois de septembre en termes de changement de perception. Et ensuite, nous avons cette carte 17, qui est cet arcane 17, qui est l'arcane de l'étoile. Et dans sa version Verseau, elle nous parle de réconciliation avec son passé. Et de réconciliation avec son passé pour partir sur des bases nouvelles. Il y a vraiment un vent de renouveau qui souffle sur votre jeu, c'est juste magnifique. Hein. C'est très très beau. Là, on est dans la résolution des conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Il y a vraiment la construction il y a vraiment cette notion de concilier les opposés dans votre jeu, de trouver un rééquilibrage et de se réconcilier avec son passé. Voilà, et de prendre ce qu'on a vécu de ces expériences, parce que c'est ce dont nous parle aussi cette carte de Reine de Bâton, c'est-à-dire qu'on a appris, on a une vision plus claire, plus globale, liée à l'expérience, à ce qu'on a vécu. C'est très intéressant, hein. Franchement c'est un très beau jeu. Et cette carte elle est accompagnée du 7 de denier, et peut-être que précisément on avait des inquiétudes, peut-être que on a gaspillé un peu son potentiel, peut-être qu'on a perdu du temps, etc. Ou peut-être qu'on était dans une forme d'hésitation, peut-être à faire des choix, etc. Donc si c'est l'énergie qui vous anime, manifestement elle est liée à votre passé ou à des situations que vous avez vécues. Donc penchez-vous sur ce sujet pour avancer, parce que là vraiment ce serait dommage de passer à côté de ça. Ensuite nous avons ici la papesse. Alors dans sa version recto, elle nous parle de dilemme intérieur. Encore une fois, elle nous parle de dualité de perception, mais c'est aussi une période d'apprentissage. Donc comme elle est accompagnée du 8 de bâton, le 8 de bâton, il nous parle de clarification des malentendus. Alors je pense que certains d'entre vous, peut-être liés au passé, encore une fois, peut-être c'est quelque chose de très très intime et que c'est vraiment lié à une perception intérieure. En tout cas, ce 8 de bâton, ce qu'il nous dit, c'est que il y a une clarification des malentendus, surtout que ça va se faire, cette prise de conscience, elle va se faire dans la rapidité. Donc franchement, c'est un jeu juste magnifique pour moi, qui est très 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 optimiste. Voilà, il y a vraiment, enfin vous pouvez être fiers de vous et vous féliciter pour ceux qui font un travail intérieur et qui sont voilà à la recherche de leur compréhension. Il y a vraiment des avancées qui sont faites, même si peut-être que vous n'en percevez pas tous les effets, peut-être que certains d'entre vous ont dû lutter, que c'était compliqué, etc. Peut-être que certains sont encore dans cette situation, mais ça vaut le coup. Sérieusement, ça vaut le coup de sortir de cet enfermement. Voilà. De toute façon, il va y avoir des révélations dans la rapidité, pour moi, des prises de conscience. Et ensuite, nous avons la carte du pape dans sa version Verseau, et qui nous parle d'idéal caché qui demande à être dévoilé. C'est-à-dire que là, on se rapproche, c'est une carte qui est beaucoup sortie aussi, déjà dans les tirages précédents. Donc il y a peut-être des personnes qui, dans leur étape de chemin de vie ou dans leur chemin de vie, vont retomber sur cette carte. Donc ça veut dire que le message, vous savez, quand on essaie de vous l'enfoncer à coups de marteau dans la tête, c'est que vraiment il faut tenir compte de ses rêves et de ses aspirations profondes. Et cette carte, elle est accompagnée de la reine de denier. Et elle nous parle de fertilité. Il y a vraiment quelque chose, peut-être que certains d'entre vous ont envie d'avoir un enfant, d'accéder à la maternité. Peut-être que c'est ça, le désir profond pour certains. En tout cas, peut-être de donner un autre sens à son existence. Ça peut également nous dire ça. Enfin, vous verrez en fonction de vos ressentis. Il y a une notion de nourriture intérieure pour moi. Voilà, de se nourrir intérieurement, en tout cas, voilà, d'aspirer à ce qui est caché. Donc là, en fait, il faut prendre le temps de se poser pour réfléchir aussi à ce qui est vraiment important pour vous. Parce que vous avez une nouvelle vision, il y a quelque chose qui s'élève, il y a quelque chose qui grandit. Et ensuite, nous avons la carte des amants, et elle est dans sa version recto, et là, elle nous parle de contradiction qui conduit à une vision totale, encore une fois.
là, il y a vraiment une prise de conscience. C'est ce qu'elle nous dit aussi, hein, cette carte du partage, que les autres sont là aussi pour nous permettre de nous améliorer. De prendre conscience de nos qualités, mais aussi des aspects que nous pouvons améliorer. Hein. Donc, il va y avoir un éclaircissement par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez comprendre que, bon voilà, les personnes qui sont en face de vous, peu importe le comportement, peu importe les situations, posez-vous la question, ne serait-ce que de se poser la question en disant, ok, qu'est-ce que cette personne m'apprend sur moi? Quel est le cadeau qu'elle est en train de m'apporter? Alors, je sais qu'il y en a peut-être qui vont grincer des dents en entendant ça, parce qu'il y en a certainement qui vivent des situations très difficiles. Mais il y a toujours, pour moi, une notion d'apprentissage dans toutes les situations. C'est une occasion de nous faire grandir. Et encore une fois, cette carte numéro 2, cette énergie du 2, cette énergie de votre chemin de vie ou d'une étape de votre chemin de vie, c'est ce qu'elle vous emmène. Voilà. Et cette carte, alors des amants, elle est accompagnée de la carte de l'as de denier et qui nous parle de richesse, de santé, qui nous parle d'intégrité. C'est-à-dire que cette ouverture, cette compréhension, cette vision complète, elle emmène quelque chose, vraiment une richesse intérieure. Peut-être qu'elle va ramener, on parlait de symptômes physiques tout à l'heure, parce que votre corps vous parle aussi. Elle va vous ramener à votre essence. Vos symptômes vont peut-être vous parler pour vous dire, ok, allez chercher la symbolique des pathologies. C'est toujours intéressant. Peut-être que ça va résonner, peut-être que ça résonnera pas, mais en tout cas, ça vaut toujours le coup de chercher. Parce que ça peut permettre de comprendre des choses, parce que souvent tout est caché dans l'inconscient et voilà, on croit qu'on pense qu'on réfléchit, mais en fait on n'est qu'un conditionnement. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se cache derrière nos comportements. Là on nous parle d'expérience, donc voilà, comment je reproduis des schémas dans ma vie. Pourquoi, comment, bon, on va aller chercher la source des choses. C'est ça qui devient vraiment intéressant quand on travaille à son évolution. Hein. Ensuite, nous avons la carte de la mort. Alors, cette carte de la mort qui arrive, donc là on est dans le, je dirais dans le futur plutôt, et elle est dans sa version recto, et donc elle nous dit que on a surmonté ses peurs grâce à une perception qui a été acquise des événements, de l'expérience. Là, il y a vraiment un travail de purification intérieure qui a été fait. Hein. Là, on est vraiment dans la renaissance. La renaissance, elle arrive partout hein, dans votre jeu. Hein. Elle arrive partout. Hein. Avec le monde, avec cette vision éclairée, avec cette roue de fortune, avec ces changements de perspective. Voilà, on est vraiment... On a surmonté ses peurs et on est sorti de ses peurs. Pour les personnes qui font ce travail, hein, voilà. Là, on est avec cette carte de la mort, on a surmonté l'illusion de la conscience. Oui, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est-à-dire que on croit qu'on réfléchit, qu'on pense, et on va peut-être qu'on va découvrir qu'en fait on a des conditionnements peut-être qui viennent de très loin, etc. Qu'il y a des choses qu'on s'autorise pas, que voilà. Donc là, dans ce nouveau départ, il y a aussi un changement de perspective qui est très fort. Et cette carte, elle est accompagnée du 10 de denier. Et là, c'est génial, c'est une carte qui nous parle de sécurité matérielle, qui nous parle d'environnement serein. C'est-à-dire que dans ce nouveau changement, avec le travail qu'on a fait, ce qu'on a laissé, voilà ce vers quoi on tend. C'est beaucoup de deniers hein, dans votre jeu. Hein. 2, 3, 4, 5... il y a beaucoup de deniers. Voilà, donc on va retrouver un environnement serein, peut-être une sécurité matérielle pour certains d'entre vous. C'est très intéressant, vous avez un jeu juste magnifique. Alors, je vais terminer avec une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Alors, cette carte, c'est la carte, alors vraiment c'est juste magnifique parce que c'est la carte numéro 20. Donc 2 plus 0, 2. Donc c'est vraiment incroyable et elle nous parle de sagesse féminine. Cette carte, elle est juste, mais d'une beauté à couper le souffle, je trouve. Elle est juste incroyable. Je vous la pose là. Et cette carte de la sagesse féminine, elle nous dit que quand on veut accomplir de grandes choses, mais qu'on n'a pas suffisamment d'énergie à notre disposition,
Parce que cette carte, vous voyez, là, du 7 de denier, c'est aussi ce qu'elle nous dit. Hein. C'est une carte aussi qui nous parle de fatigue, voilà, de résignation, ou voilà. Cette carte, elle nous dit qu'en fait, on n'a pas besoin de mettre de la force et de la dureté. C'est-à-dire que dans ce changement de perspective, peut-être que vous avez eu besoin de lutter à un moment donné et que ça a été utile et c'est parfait tel que c'est. Mais là, en fait, on vous dit que il faut suivre la voie de la féminité. Et en fait, cette voie de la féminité, elle nous apprend que plus on use de la force et plus on essaie, et plus on aura de chances d'y parvenir. En fait, ça, c'était peut-être votre croyance. Cette sagesse féminine, elle dit l'inverse, en fait. Elle dit que on a utilisé ça parce qu'on est un peu aussi dans ce conditionnement de croyance. Et là, précisément, cette voie de la féminité, elle nous dit que la féminité, c'est pas la force. Il ne s'agit pas de forcer, il ne s'agit pas de pousser, il ne s'agit pas d'entraîner, il ne s'agit pas d'arracher, mais il s'agit d'accueillir tout ce qui vient à nous. D'inviter les choses, d'inviter les prises de conscience, d'être dans cette ouverture, dans cette réception, de s'octroyer ce changement. Pour créer autre chose, voilà, là, on vous demande de pas lutter. Il y a vraiment pour moi une cape qui a été franchie, hein, en termes de compréhension, en termes d'évolution. Et donc, du coup, pour manifester les choses, il faut les accueillir. Voilà. L'énergie féminine, c'est une énergie de douceur, c'est une énergie qui est liée aussi à la loi d'attraction. Et donc là, on va le faire avec douceur. Cet oracle-là, en plus, j'aime beaucoup parce que c'est un oracle qui parle de notre côté rebelle, c'est-à-dire on va se rebeller contre nos peurs, contre tout ce qui nous empêche d'avancer. Et là, on va le faire avec une espèce de douceur. Et le message qui est délivré, c'est qu'on précisément, c'est ça, on n'a pas besoin de forcer, que toutes les choses viennent naturellement. Et que quand on force, d'une certaine manière, on n'a pas confiance dans l'issue. Voyez, là on vous dit ayez confiance en vous, relaxez-vous, tout arrive à point. On vous dit rebellez-vous, voilà, rebellez-vous contre vos peurs. J'en parlais en début de tirage, donc c'est juste incroyable et magnifique. Voilà, rebellez-vous contre toutes les peurs qui sont en vous, mais aussi à l'extérieur de vous. Toutes les personnes qui vous disent non, on n'y va pas, non, ne fais pas ci, non, ne fais pas ça, alors que votre cœur, c'est ce qu'il est en train de vous dire, ce sont leurs propres peurs. Donc, dans ce changement de perspective aussi, c'est de comprendre que la réaction des autres leur appartient et que vous n'en êtes ni responsable, et que en fait, il faut vraiment la rejeter sous toutes ses formes, cette peur. Hein. Là, on vous demande de vous adoucir, de sentir l'énergie de ce que vous voulez attirer dans votre vie et d'agir le plus possible comme si c'était déjà le cas. N'oubliez pas qu'on est dans la loi d'attraction avec cette sagesse féminine. Hein. Et cet oracle, il va encore plus loin. Cet oracle, il nous dit, alors c'est ce que je vous disais dès le départ, que vous avez travaillé très dur pour en arriver à ce stade de compréhension, que vous avez beaucoup accompli, que vous avez beaucoup appris. C'est ce qu'elle nous dit aussi, cette carte. Vous avez travaillé, qu'il y a vraiment des choses qui ont été apprises, mais qu'il faut arrêter de créer par la force. Même si ça a été une bonne leçon, voilà, mais ça atteint ses limites. Et que ça va plus fonctionner maintenant parce que maintenant, vous, avec ce cap qui a été franchi, vous créez à une échelle beaucoup plus grande et qui peut plus se manifester par la force, mais avec une énergie qui est beaucoup plus subtile. Parce que en travaillant, vous travaillez vous contribuez à une nouvelle conscience grâce à votre croissance spirituelle. Et vous créez grâce à votre art, à votre créativité. Et parce que vous êtes en train de travailler à votre guérison,
Vous faites partie d'un processus de guérison mondiale. Et par ce travail que vous faites, par votre façon d'être dans ce monde, vous aidez vraiment à la naissance d'une nouvelle conscience. C'est juste magnifique. Hein. Quand on travaille sur soi, je le dis souvent, quand on travaille sur soi, on travaille on change quelque chose autour de soi. Mais là, il y a un message qui est très fort, qui nous parle vraiment de soigner son cœur, de retrouver son équilibre avec sa nature profonde. C'est ce dont on a besoin pour s'épanouir, pour se nourrir de la terre plutôt que de détruire ses ressources. Cette carte, elle a un message très fort. En fait, je suis un peu émue. C'est une carte qui dit, vous vous rendez pas compte à quel point le fait d'inviter la guérison plutôt que ou d'être dans cette énergie de réception plutôt que dans la force, à quel point ça peut aider l'humanité tout entière. En faisant ce travail, vous ne travaillez pas que pour vous. On est vraiment dans le pouvoir de l'attraction, on est dans le pouvoir du magnétisme plutôt que dans celui de la lutte. Et en plus d'être dans cette nouvelle énergie, ça va permettre à votre corps, ça va permettre à votre esprit, à votre cœur de se recharger, voilà, de se rétablir, de s'équilibrer plutôt que de lutter. C'est vrai, il y a vraiment un changement d'approche, une autre conception des choses. On franchit vraiment un cap où on va emmener de la douceur. On n'est plus dans la tête, on est dans le cœur. Cette carte et ce jeu tout entier d'ailleurs, hein, il dit que pour les chemins de vie 2 ou ceux qui ont des étapes de chemin de vie 2, qu'en fait on a une responsabilité de se soigner pour pouvoir aider le monde à se soigner. Donc manifestez votre, j'en ai des frissons, manifestez votre cœur rebelle. Voilà, rebellez-vous contre la peur, contre tout ce qui vous empêche d'avancer, la vôtre, celle des autres. Alors attention, on se rebelle, mais pas de force, pas de violence. On est dans la compréhension, on prend de la hauteur, on sort de la dualité, on équilibre les choses. C'est un tirage magnifique, très touchant. Voilà, très très touchant. J'espère vraiment que ça va résonner pour la plus grande partie d'entre vous. Peut-être que ce message il s'adresse qu'à 2 ou 3 personnes, en tout cas pour les encourager. Et c'est bien aussi. Voilà, même si ça touche qu'une seule personne, ben j'aurais pas fait ce tirage pour rien. Je vous souhaite de passer un magnifique mois de septembre. Vous pouvez vraiment être fiers de vous et de ce que vous avez accompli. C'est un jeu qui vous encourage à passer à l'étape suivante et à le faire d'une manière plus douce. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.